Seconde, chapitre 2, partie 4. Équation où l'inconnu figure au dénominateur. Lorsque nous résolvons une équation où l'inconnu figure au dénominateur, la méthode est la suivante. Premièrement, nous devons commencer par faire la recherche des valeurs interdites. Il peut y en avoir une, plusieurs ou pas du tout selon les cas. Pour les trouver, on résout les équations dénominateur à lettres égale 0. Dans une telle équation, par exemple, on trouverait les valeurs interdites en résolvant les trois équations 2x-4 égale 0, x-7 égale 0 et 6-3x égale 0. Revoyez au besoin le chapitre 0, partie 2. Deuxièmement, nous résolvons notre équation dans l'ensemble des réels privés de ces éventuelles valeurs interdites. Ça veut dire que l'inconnu peut a priori être égal à n'importe quel réel, sauf les valeurs interdites que nous avons déterminées auparavant. Pour résoudre, on applique toujours les mêmes règles de la partie 1 de ce cours. On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres, les multiplier ou les diviser par un même nombre non nul. On peut aussi appliquer la règle du produit nul vue dans la partie 2 ou les règles concernant les carrés vues dans la partie 3. Troisièmement, à la fin de la résolution, quand on a trouvé des valeurs possibles pour l'inconnu, on vérifie que les solutions candidates ne sont pas des valeurs interdites. Si toutefois elles le sont, on ne les garde pas dans l'ensemble des solutions. Commençons tout de suite avec l'équation E11, 2x plus 1 divisé par x moins 2 est égal à 3. On remarque un dénominateur avec l'inconnu. On fait la recherche des valeurs interdites en résolvant l'équation dénominateur à lettres égale 0. Ici c'est x moins 2 égale 0, qui équivaut à x égale 2. Il y a une valeur interdite et c'est 2. On résout donc dans grand R privé de la valeur 2. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on fait nos calculs en considérant que x peut valoir n'importe quel réel, sauf 2. Multiplions les deux membres de l'équation par x moins 2. On a le droit car x moins 2 est non nul. Et pourquoi x moins 2 est-il non nul? Parce que x est différent de 2, pardi. On n'aurait pas le droit de faire ce calcul si on n'avait pas posé pour condition que x doit être différent de 2. À gauche, la multiplication par x moins 2 se simplifie avec le dénominateur de x moins 2, c'est fait exprès. Il nous reste 2x plus 1. À droite, j'obtiens 3 facteurs de x moins 2. En développant le second membre, on obtient 2x plus 1 égale 3x moins 6. E11 équivaut à 7 égale x en soustrayant 2x et en additionnant 6 aux deux membres. Nous voilà avec une candidate au poste de solution x égale 7. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une valeur interdite? Eh bien non, puisque la seule valeur interdite c'est 2, et 7 ça ne vaut pas 2. On peut donc garder notre candidate. L'ensemble des solutions de l'équation E11 est l'ensemble qui contient la valeur 7. Résolvons l'équation E12. X au carré moins 9 sur x plus 3 égale 0. On fait la recherche des valeurs interdites. Il y a un dénominateur à lettres qui est x plus 3. On résout x plus 3 égale 0. Ça équivaut à x égale moins 3. On a une valeur interdite, x égale moins 3. On résout dans grand R privé de la valeur moins 3. Pour résoudre E12, je multiplie ces deux membres par x plus 3. J'ai le droit car x plus 3 est non nul puisque x ne peut pas valoir moins 3. À gauche, la multiplication par x plus 3 se simplifie avec le dénominateur x plus 3, c'est fait exprès. Il nous reste x au carré moins 9 et à droite, 0 que multiplie x plus 3 nous donne 0.
x au carré moins 9 égale 0 équivaut à x plus 3 facteur de x moins 3 égale 0. J'ai factorisé le premier membre à l'aide de la troisième identité remarquable. Et d'après la règle du produit nul, ce sera équivalent à x plus 3 égale 0 ou x moins 3 égale 0. Donc à x égale moins 3 ou à x égale plus 3. On a donc deux candidates. Seulement, la première, x égale moins 3, c'est une valeur interdite. On ne peut pas la garder. Dans l'ensemble des solutions, on ne garde donc que la valeur x égale 3. Résolvons maintenant l'équation E13. 2 sur x moins 5 égale 3 sur 2x plus 8. On fait la recherche des valeurs interdites. Il y a deux dénominateurs à lettres. On résout les équations dénominateur à lettres égale 0. X moins 5 égale 0 équivaut à x égale 5, première valeur interdite. 2x plus 8 égale 0 équivaut à 2x égale moins 8, qui équivaut à x égale moins 4, deuxième valeur interdite. On résout dans R privé des valeurs moins 4 et 5. Pour résoudre E13, je vais multiplier chacun des membres par chacun des dénominateurs afin de faire des simplifications et de ne plus avoir de dénominateur. À gauche, la multiplication par x moins 5, qui est non nulle puisque x est différent de 5, va se simplifier avec le dénominateur de x moins 5. Et notre numérateur 2 sera multiplié par 2x plus 8. À droite, la multiplication par 2x plus 8 va se simplifier avec le dénominateur de 2x plus 8. Il nous restera 3 que multiplie x moins 5. Ce que nous venons de faire en fait, c'est appliquer la règle du produit en croix. C'est une règle que vous avez rencontrée au collège avec le théorème de Thalès. Voici son énoncé niveau lycée. Soit quatre nombres A, B, C et D, B et D étant différents de 0, non nuls, c'est très important. A sur B égale C sur D équivaut à AD égale CB. E13 équivaut à 2x plus 8 fois 2 égale 3 fois x moins 5. On développe. Les deux membres E13 est équivalente à 4x plus 16 égale 3x moins 15, qui équivaut à x égale moins 31 en soustrayant 3x et 16 aux deux membres. Est-ce que moins 31 est valeur interdite? Non, puisque les valeurs interdites sont moins 4 et 5. Dans vos copies, écrivez bien que vous avez vérifié que les valeurs trouvées ne sont pas valeurs interdites si vous voulez obtenir tous les points. L'équation E13 admet donc une solution unique qui est moins 31. On vérifie que moins 31 est bien solution? Si on remplace x par moins 31 dans chaque membre de l'équation de départ, le premier membre vaudra moins 1 sur 18, et le second membre aussi. Oui, c'est bon, moins 31 est bien solution de l'équation. Alors une petite dernière, mais qui n'est pas si petite que ça, puisqu'ici, on va devoir procéder à une réduction au même dénominateur. E14 est l'équation 2 sur x moins 1 moins 4 sur x plus 1 égale 1 moins 3x sur x au carré moins 1. Recherchons les valeurs interdites. Pour le dénominateur x moins 1, on résout x moins 1 égale 0, qui équivaut à x égale 1. Pour le dénominateur x plus 1, on résout x plus 1 égale 0, qui équivaut à x égale moins 1. Pour le dénominateur x au carré égale moins 1, on résout l'équation x au carré moins 1 est égal à 0. On peut le faire de deux manières, Donc on va changer, on va faire qui équivaut à x au carré égale 1
en additionnant 1 aux deux membres, et ça équivaut à x égale moins racine de 1, qui vaut moins 1, ou x égale racine de 1, qui vaut 1. On a vu ça dans la partie 3. On a deux valeurs interdites, moins 1 et 1. On résout l'équation dans grand R privé de moins 1 et de 1. Pour résoudre cette équation, pas question de faire un produit en croix, parce qu'on n'a pas une expression du type A sur B égale C sur D. Attention, le premier membre, ce n'est pas un quotient. Donc pas le choix, il nous faut réduire le premier membre sur un seul dénominateur commun. Lequel? Voyons. Nos dénominateurs ne sont pas multiples l'un de l'autre, x plus 1 et x moins 1. Ils n'ont pas de diviseur commun à part 1 et moins 1. Nous allons réduire sur leur produit x moins 1 fois x plus 1. Notre premier terme, 2 sur x moins 1, nous multiplions son numérateur et son dénominateur par l'autre dénominateur, x plus 1. On a le droit, car x plus 1 est non nul, puisque x est différent de moins 1. Et on rappelle que ça ne change pas la valeur d'une écriture fractionnaire de multiplier son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Notre deuxième terme, nous multiplions son numérateur et son dénominateur par le dénominateur de l'autre, x moins 1 qui est non nul puisque x est différent de 1. Nous obtenons 2 facteurs de x plus 1 sur x moins 1 par x plus 1, moins 4 facteurs de x moins 1 sur x plus 1 par x moins 1, égale toujours 1 moins 3x sur x au carré moins 1. On se retrouve avec, à gauche, 2x plus 2, moins entre parenthèses 4x moins 4. N'oubliez pas de toujours garder la parenthèse, après un moins. Sur x moins 1 par x plus 1, égale à droite, 1 moins 3x sur x moins 1 par x plus 1 aussi, si on factorise x au carré moins 1 à l'aide de la troisième identité remarquable. À l'étape suivante, je multiplie mes deux membres par leur dénominateur commun, le fameux x moins 1 facteur de x plus 1, ce que j'ai le droit de faire, car ce dénominateur est non nul, puisque on résout dans R privé de moins 1 et de 1. Il reste à gauche 2x plus 2 moins 4x plus 4, en distribuant le moins dans la parenthèse, et à droite 1 moins 3x. À gauche, en réduisant, on obtient moins 2x plus 6 et à droite 1 moins 3x. Additionnons 3x et soustrayons 6 aux deux membres, on obtient x égale moins 5. Ça y est, on a une candidate. Alors, c'est une valeur interdite ou pas moins 5? Non, parce que c'est pas 1 et c'est pas moins 1. Donc c'est bon, c'est une solution et c'était la seule possible, donc c'est la seule solution de notre équation E14. Alors que faut-il retenir de cette vidéo? Que pour résoudre une équation où l'inconnu figure au dénominateur, premièrement, on détermine les valeurs interdites, on les exclut de l'ensemble de résolution. Deuxièmement, on résout l'équation avec les règles habituelles. Troisièmement, on vérifie que les solutions candidates ne sont pas des valeurs interdites, auquel cas, on ne les garde pas dans l'ensemble des solutions. On peut aussi rappeler la règle du produit en croix. Lorsque B et D sont des nombres non nuls, l'égalité A sur B égale C sur D équivaut à AD, c'est-à-dire A fois D, égale CB, c'est-à-dire C fois B. Alors je rappelle que c'est pas obligé qu'il y ait une valeur interdite même s'il y a un x au dénominateur. Par exemple, s'il y a un dénominateur qui est x au carré plus 4, il ne pourra jamais valoir 0, puisque x au carré plus 4 égale 0 équivaudrait à x au carré égale moins 4, qui est une équation qui n'a pas de solution dans grand R, comme on a vu dans la partie 3. Pour vous entraîner, et je rappelle que c'est très très important, avoir compris c'est vraiment que le début des choses, après vraiment
Pour que ça rentre, il faut vous entraîner pour rencontrer toutes les difficultés possibles. Rendez-vous sur le site www.letableunoir.net, page des secondes, feuille d'exercice numéro 7, celle qui s'intitule Équation niveau seconde à résoudre. Et là, les exercices 3 et 4. Bon entraînement!